Pour moi, la dyslexie, et c'est malheureux, mais c'est un vrai handicap. Donc, c'est un handicap qui empêche les élèves de vraiment s'épanouir. C'est un handicap qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est un handicap qui se fait au quotidien, c'est pas que à l'école. C'est pas que quand on rédige quelque chose, c'est inverser les mots quand on parle, c'est écrire un SMS, mettre des syllabes à l'envers. C'est de réfléchir, bon bah alors là, est-ce qu'il y a un S, est-ce qu'il y a un T, est-ce que c'est de l'imparfait, du subjonctif, machin. Donc on se focalise là-dessus. Et puis oui, mais alors est-ce que le mot, est-ce qu'il va bien là ou faut que je le mette avant? En fait, c'est, comment dire? C'est comme si on avait un train et qu'il faut faire un assemblage et on ne sait pas dans quel sens mettre les choses. Je me souviens à l'école primaire, quand on commençait à apprendre à lire, on avait des fiches de lecture à faire tous les soirs. Je me souviens d'être consciencieuse et de les faire, de la lire une fois, de recommencer, de la lire une deuxième, de recommencer, toujours pas savoir de quoi ça parlait. Et jusqu'à un jour où j'ai décidé d'arrêter. Je me rends compte que je confonds les lettres. Quand j'écris, c'est compliqué. Il y a des lettres, je vais les mélanger. Je sais que depuis toujours, la lecture, tous les mots compliqués, je les saute. J'ai pris cette habitude. Alors les noms de famille, à part si c'est Dupont ou Martin, mais sinon, dès qu'il y a plusieurs consonnes à la suite, je saute. Dans ma tête, c'est quand il y a, par exemple, un ST ou plusieurs consonnes, c'est l'image que j'ai dans ma tête. C'est comme si toutes les consonnes, elles viennent comme ça, en butée, elles viennent s'accumuler. Et puis il ne se passe rien parce que je ne sais pas dans quel ordre les resituer, ça fait juste un encombrement. Des mots trop longs, je vais lire la première syllabe et la dernière et mon cerveau il va essayer de comprendre le mot alors que des fois c'est pas du tout le bon mot. Comme là j'ai eu l'expérience il y a 2 jours entre le mot individuation et individuation et individuasi. Bon voilà, bref. J'ai remarqué beaucoup s'il y a des matières où les mots finissent en ion. C'est très compliqué parce que je retiens pas. Je me souviens que ça finit en ion, mais je peux mettre n'importe quel mot qui finit en ion à la place d'un autre et j'ai plus le sens. C'est comme si les choses, je pouvais pas les mettre dans une case. Enfin, il y a plusieurs modèles. C'est soit j'arrive à les mettre dans une case et puis elles se déplacent dans les cases, soit les cases, c'est comme ça là. Elles se rentrent l'une dans l'autre et elles sont plus bien délimitées. Ou soit les cases se déplacent carrément, c'est plus les choses dans les cases. Il y a vraiment un problème, en tout cas chez moi, à catégoriser et à bien délimiter quelque chose par rapport à une autre. Il y a beaucoup de confusion en fait, c'est vraiment le mot qui me vient tout le temps.